Bonjour. L'histoire d'aujourd'hui se passe encore en Égypte, le plus grand royaume à l'époque. Le temps a bien passé et toute la famille de Joseph et Pharaon sont maintenant morts depuis longtemps. Les enfants d'Israël sont très très nombreux et maintenant il y a un nouveau Pharaon qui est le chef de l'Égypte et qui n'a pas connu Joseph. Ce Pharaon est méchant et inquiet. Il se dit que le peuple d'Israël est trop nombreux et que s'il y a une guerre, il pourrait bien se mettre d'accord avec les ennemis de Pharaon et le battre. Alors, il décide d'en faire ses serviteurs, pire, des esclaves qui doivent travailler dur pour Pharaon. Pharaon est très méchant avec eux. Il les fait frapper souvent. Tu sais, des esclaves, ce n'est pas comme des serviteurs, car leur maître peut décider de les tuer s'il veut, et on ne leur donne pas d'argent pour leur travail, juste à manger. Il y avait des fois des maîtres gentils qui faisaient du bien à leurs esclaves, mais pas Pharaon. La Bible dit: Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Mais Dieu voit tout cela, et plus on fait du mal à Israël, et plus ils deviennent nombreux, car Dieu leur donne beaucoup d'enfants. Alors Pharaon est très en colère et il appelle les sages-femmes qui aident les femmes hébreux, donc les femmes d'Israël, à avoir leurs enfants et il leur commande: Quand vous aiderez les femmes hébreux à avoir leurs enfants, si c'est un garçon, tuez-le, et si c'est une fille, laissez-la vivre. C'est horrible, n'est-ce pas? Mais les sages-femmes craignent Dieu. Elles l'aiment et lui obéissent, alors elles n'écoutent pas Pharaon. Et quand il se fâche contre elles, voilà ce que la Bible nous dit. Les sages-femmes répondirent à Pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a un plan pour sauver Israël. Un jour, une femme hébreu de la famille de Lévi a un troisième enfant, mais c'est un garçon. Il est si beau! Oh non, il faut absolument le cacher pour que les Égyptiens ne le tuent pas. C'est un beau bébé très sage et sa maman réussit à le cacher pendant 3 mois. Si les Égyptiens découvrent ce que ses parents font, ils risquent d'être tués. Mais ils ont la foi, ils ont confiance en Dieu. C'est ce que nous dit la Bible beaucoup plus tard dans le Nouveau Testament. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Mais le bébé commence à faire plus de bruit quand il pleure maintenant, et on ne peut plus le cacher. Je pense que cette maman a dû beaucoup prier pour son fils et elle a une idée. Elle prend une caisse qu'elle prépare pour que l'eau ne rentre pas et elle y cache le bébé. Puis elle la ferme et la met sur le fleuve. Comme elle a dû prier pour laisser ainsi son bébé partir sur le fleuve en espérant que Dieu le sauvera. Sa grande sœur suit de loin la caisse pour voir ce qui va se passer. Eh bien, à ce moment-là, la princesse d'Égypte, la fille de Pharaon, va se baigner dans le fleuve avec ses servantes car il fait très chaud dans ce pays. Elle trouve la caisse et l'ouvre, elle voit le bébé qui pleure et elle en a pitié. Elle a bien compris que c'est un garçon d'Israël, mais elle veut le garder.
Alors sa grande sœur prend son courage à deux mains et ose venir parler à la princesse. Elle lui dit: « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» En effet, ce bébé a besoin de lait et, dans ce temps-là, quand une maman ne peut pas lui donner son lait, elle payait une autre maman pour le faire. C'est une nourrice. La princesse accepte. Et tu peux deviner qui la petite fille ramène comme nourrice? La vraie maman. La princesse ne le sait pas, mais elle a dû s'en douter. Alors la princesse lui donne le bébé pour le nourrir pendant plusieurs années, car c'est l'habitude en ce temps-là de nourrir les bébés au sein presque 3 ans. La famille est désormais protégée par la princesse et Pharaon ne le tue pas. C'est vraiment merveilleux. Dieu a fait du bien à cette famille, comme pour les sages-femmes, car ils ont fait confiance à Dieu. Quand le bébé a grandi, la mère le ramène à la fille de Pharaon, et ce petit garçon devient le fils de la princesse. Elle l'appelle Moïse pour se rappeler qu'elle l'a sauvé de l'eau du fleuve. Moïse va maintenant grandir au palais de Pharaon et va être élevé comme un prince d'Égypte. Comme Dieu est puissant, n'est-ce pas? Non seulement il a protégé les garçons hébreux, mais en plus, il en met un dans la maison de son ennemi, Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour sauver son peuple Israël. Mais si tu te souviens de l'histoire de Joseph, tu sais que Dieu sait attendre, il est patient. Il veut qu'Israël l'appelle à son aide pour être délivré du méchant Pharaon, car ils vivent depuis si longtemps en Égypte que beaucoup d'Hébreux ont oublié le vrai Dieu et ne lui obéissent pas. Oui, ils en ont entendu parler, mais ils sont dans un pays où on adore Pharaon comme un dieu et toutes sortes d'autres choses comme certains animaux, car les Égyptiens ont beaucoup de faux dieux. Nous ne vivons pas à la même époque. Il n'y a pas les mêmes souffrances, mais il y en a d'autres. Si tu fais confiance à Dieu qui t'aime, crois qu'il veut te sauver aussi, même quand tu vis des choses difficiles, et il te protégera. Il n'enlève pas toujours nos problèmes tout de suite, mais tu peux être sûr qu'il a un plan pour te rendre heureux. Beaucoup plus tard, il a envoyé un sauveur parfait, Jésus, pour nous délivrer du mal qui est caché dans notre cœur, qui s'appelle le péché. Si tu veux savoir comment, alors tu peux écouter l'histoire de la Pâque dans le Nouveau Testament. Nous allons maintenant prier. Seigneur Dieu, merci pour ta puissance. Merci parce que toi seul tu peux sauver ceux qui croient en toi. Toi seul tu peux les délivrer de leurs souffrances et les aider à compter sur toi, à être heureux, quoi que ce soit qui arrive dans leur vie. Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous aides à te faire confiance dans les moments les plus difficiles, que tu nous aides à attendre ton temps et à ne pas s'inquiéter. Amen. Eh bien maintenant, je vais te lire une partie de cette histoire dans la Bible. Tu pourras la lire toi-même tout entière dans Exode, au chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au chapitre 2, verset 10. Là, nous allons lire ensemble le chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait.
Elle en eut pitié et elle dit: « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Nous allons chanter maintenant. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois, et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois, et c'est ça la foi. Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. À bientôt.